1-0 over Moldova. Moldova, for them, it's not enough. And the second half resumes Vincent Paul. Après donc ces remplacements, place au jeu, place à cette deuxième mi-temps. Les Lions indomptables du Cameroun. Il rentre avec cette avance. Le but est de cet homme, Sali Edgar. Suite à une belle action de Benjamin Mukanjo. Dani Nouke qui a pris la place de Nicolas Nkoulou. Il joue à présent dans l'axe avec Aurélien Chedjou Fongang. Alexandre Song. Non, c'est plutôt Nouke. Il va jouer avec Samin Djok. Première apparition ici au stade Omnisport de Yaoundé. Pour Samin Djok avec les Lions indomptables du Cameroun. La Moldavie va essayer de relancer son jeu. Attention à ce pressing. Pressing de Sheptin Anatoly. Heureusement, Chedjou a pu récupérer cette balle pour le compte du Cameroun. Edgar Sali. Benoît Asoué Koto. Dani Nouke. Chedjou. Les Lions indomptables. Très très prudents. Et on les comprend. Pas le moment de se blesser. Mokanjo. Alan Nyom. Fabrice Olinga. Olinga. Il est tout seul. Et il n'a pas pu réussir son grip. Oleg Colin qui est resté très très vigilant sur ce coup et qui a poussé le joueur camerounais à renvoyer la balle en touche. Le public très attentif. Il voit évoluer cette équipe des Lions indomptables après sa belle prestation du 1er juin dernier face à l'Allemagne. Il doit dire qu'il y a beaucoup de mobilisation côté camerounais. Alors qu'on va suivre Olinga. Il n'y aura pas de pénalty puisque l'arbitre demande à l'attaquant camerounais de se relever. On a bien aimé sa provocation. Alors que nous parlions de cette mobilisation. Cette grande vague de mobilisation qui traverse le Camerounais. La marche de soutien prévue demain, organisée par la Ligue de sport pour tous du centre. Une grande marche pour accompagner les Lions indomptables à l'aéroport, alors qu'il y a également cet appel à la mobilisation. Alors que il y avait cette action dangereuse pour le Cameroun. Fortunately, Samin Djok was very much on the work. We were talking about the fitness troubles of Aurélien Chedjou. He insisted to the coach that he still thinks that he can give something in this match. I think he's still looking for fitness, still looking for self-confidence as he recovers from injury. But thank God that Samin Djok was playing the role of the watchdog there. Tout à fait, Albert. Il a besoin de quelques matchs dans les jambes. Et je pense que c'est une bonne chose que Volker Finke le garde encore là, Aurélien. Il a besoin de compétition dans les jambes parce que rien ne sera évident du côté du Brésil à partir du 13 juin prochain. Donc,
Alex. Je crois que maintenir Alexandre Song fait également partie de cette politique. Alex, qui est l'un des rares à avoir disputé tous les matchs de préparation. Olinga, Aboubakar, ça combine très peu. Et la Moldavie qui peut se relancer. Antoniouk, Alexandrou. La touche est camerounaise. The Cameroon reserve bench technicians looking equally anxious. They probably want to have this team score better, goes to click better. While the referee for this match make sure he has the situation under control. Danny Ninku coming in during the second half of this match. Now with new responsibility, the departure of team captain Nicolas Nkulu. That was quite intelligent of the Moldovan player Stefan Bugiu. He tricked Mukanjo to that one and then obtained a goal kick. Quite an intelligent way to have them push the Cameroonians back inside the half of the field. The player will begin to wear and tell so much on Moldova. Moldova have this tendency of calling Moldova. It is Moldova and Moldovans. That one goes to the touch. Throwing to Moldova. As the head coach Karas, he's so anxious, and we understand him. The results of matches go down in the CVs of coaches, and of course, a coach is just as good at his latest match. And now they're going for another substitution inside the Moldovan half. Bonyek and Ray will be coming in. They would have agreed on how many matches or how many players who go in for the substitutions in the course of this match. While the speaker downstairs insists the fans must get themselves ready for the post-match celebration and farewell dinner for the Lions of Cameroon. Trying to push the nation's capital tomorrow shortly before midday, en route to Brazil, accompanied by the top officials and dignitaries of the normalization committee of the Cameroon Football Federation, FECAFOOT. Goalkeeper Kalanchia Nikolai. Now the waveform goes to a reverse through the Ahmad Hedjo Stadium. Celebration time for the Lions of Cameroon as they look ahead of the 7th World Cup participation in the history of the Cameroon national football team. Mukanjo has probably been a thorn in the flesh of the fans or rather the players of Moldova. Yet another substitution coming to the Moldovan side. Nikolai Kalancia will have to leave the pitch in favor of Andrei Bunier. Rather, it is Alexandru Antoniuc. Earlier, Cameroon trying to put in more power into this game. An excitement which is being felt from the terraces of the stadium. Now they have the attention divided between what they have been asked to do from the terraces of the stadium and what is happening in the field. Georgiev Sergei from Moldova. Once more, out from the flanks there. The referee says that it was body check call against Moldova. And they have a close-up shot on the VVIP stands here, with the Prime Minister, Head of Government, Philemon Yang, in attendance and being the guest of honor in this match. Referee orders play to continue, and the goalkeeper from Moldova places the man and is giving a special duty to the full defender, to police Mukanjo, who from where he is probably is looking forward to scoring a goal. Ball inside the box for the Cameroon side. An opportunity for them to heave a sigh of relief. There was no one to convert.
but Cameroon maintains play and pressure on Moldova. Quite significant that in Cameroon's last match abroad, ahead of this one against Germany, the Lions were playing against a side who were 48 places behind them, or 48 places ahead of them in terms of performance, and today they are playing against another side exactly 48 places below them in terms of the performance ratings. Now the Cameroonian side taking the ball inside the box now, and the referee says there was no penalty kick for the Cameroon side as the Moldovans look for a better opportunity. That's a long shot there, but Aurelie says that I worked hard and obtained the throw-in, and the referee says it's right, and Cameroon will benefit from the fallout of that action. Parce que la balle était déjà sortie avant que Eugeniu Sidorenko la récupère. Olinga qui a pu chipper ce ballon à vraiment Alexandrou. Abubakar, Sali, Mukanjo. Oh là là, Zaba Mukanjo qui a quelque peu glissé. Le ballon reste camerounais. Benoît Assoué Koto. Mukanjo. Moldavie peut récupérer ce ballon. Il y a une faute. Une faute de Benoît Assoué Koto au passage. Et le gardien Nikolai Kalenchea qui peut se saisir de cette balle. Jouer au coup franc pour le compte de la Moldavie. Nikolai, long ballon parce qu'on cherche en général à la pointe de l'attaque le capitaine Eugeniu Sidorenko. Olinga pour les Lions indomptables. Fabrice Olinga. Il va essayer de dribbler Bourguiou Stéphane. Cameroun s'en sort plutôt avec une touche à l'Anium. Chedjou. Et non. Nunke. Sali. Olinga. La possession de balle à l'issue de ce match sera très certainement camerounaise. L'avantage au score l'est pour l'instant. C'est vrai que le public camerounais ici réclame davantage de buts, alors que c'est Joël Matip qui s'en va à l'échauffement. Y a-t-il une faute? Oui. Une faute de Dani Nunke. Faute de Nunke sur Anatoly Sheptin. Alors que vous le voyez, le public qui garde pour l'instant son calme et qui attend de jubiler, pourquoi pas, lorsque les Lions indomptables vont inscrire un autre but. C'est possible, encore dans ce match. Patras Arthur, directement pour les gants de Sami Diop. Le portier camerounais. La relance. Mukanjo. Ça permute beaucoup. Sur les côtés, entre Mukanjo, Olinga et Sali Edgar. Sali, précisément. Il joue dans l'axe, il y a une faute. Une faute. Faute sur le Camerounais. Alors que vous voyez Matip à l'échauffement. On va revoir cette faute. Ils étaient deux sur Sali Edgar, Anatoly Sheptin et Alexandrou Bremer.
La Moldavie touche en faveur des Lions indomptables du Cameroun. Assou Ekota pour le Cameroun. On trouve celui qui sera certainement l'homme de ce match, Benjamin Mukanjo dans la profondeur avec Aboubakar. Action enrayée, et les Camerounais qui gardent le contrôle du ballon. Assou Ekota. Ballon d'Alex était trop long. C'est la Moldavie qui va jouer cette touche. Stéphane Bourbiou avec son capitaine Sidorenko. Assou Ekota qui ne se pose pas de questions et qui balance cette balle hors de l'aire de jeu. La touche pour la Moldavie. Patras. Il y a une faute. Et il y aura un carton jaune. Un carton jaune pour le capitaine Sidorenko Eugeniu. That was so glaring there. These are the kinds of things that happen and you begin to understand what is happening on the pitch. The captain was hoping to marshal a conquest of victorious team here, but it's not quite worked that way, and you can see some exasperation in his attitude. That's to be expected in a game of... Yes, Albert? Our cameras might not be able to catch that, but from time to time, Samuel Eto'o, in a transfer of striking knowledge, talking to Fabrice Olinga, visibly trying to give some tactical discipline to the player, telling him what to do at what time. Very, very important at the time when an old lion, many will say a retiring lion after the World Cup, and an emerging player, very, very important, the transfer of knowledge, given the difference in generation and in performance this far as the national team is concerned. Yes, if I was Samuel Eto'o's communication manager, I would have said point of correction because he insists that he still has 2 World Cup finals to play. After this one, there's no question of retiring. He still has another one. Who knows? After all, Miller did it in 42 years. Well, I hold my comments. Samuel, okay. Benoit Assou Ekota. Benoit is Assou Ekota. He says now on the run there that Aboubakar Vengsang would have come down crashing on the head of the marker. But we see that the Moldovan side seems to be coming out of their shelves. Sang Bilong. Moldova playing more enterprising football. But the Muscat opening for the Cameroon side. Olinga. Mukanjo. Trying to close up on the Moldovan side. That's a ball now from the edge of the box. Aboubakar Vengsang inside the box. Would he have his way? But it's a crowded Moldovan area. Who is there for the Cameroon side? Inside the box, and that could not be able to close on anything positive for the Lions. A moment of trepidation inside the Moldovan box. The entire stadium stood up to ovation a goal that never was scored. Unfortunately, it was Alan Yom, a defender, no matter what, himself in an opportunity for them to shudder. And Lami Sikro, a technician on CRTV standing just behind me, is asking, is that all he could do after the camp in Austria? But I don't think you take it that too far, because we've observed that the performance of a team depends generally on the opponent, and the stakes
at hand. Moldova probably can celebrate one more moment of redemption for them, because that would have been the second goal that would have finished off any hopes of pulling a tie with the Lions here in Yaoundé. That's a mastery play at midfield coming from Eno Oyong Takang. The captain, as they see the flags of Cameroon and Moldova fluttering quite high here at the Amadi Hijo Stadium. And it's going to be a sport kick for Cameroon with Alexander Songbilang, one of the few players Volker Fink has decided to give full playing time. Certainly has one or two things to see as they head on, or they aim at giving themselves a full pelt in the run-up to the 2014 finals. You remember Moldova has played essentially, ostensibly, a defensive game in Cameroon, with just one man up front, team captain Sidorenko Eugeniu. I was just going to say from that Alexander Song had very limited playing time with FC Barcelona, and his reflexes must certainly have been affected by the much time spent in the bench. Abubakar Vincent on the one versus one run there inside the box. Vincent. Vincent. Abubakar. Wilfon. Vincent Atangana. Vincent Abubakar was unable to score. Il a été contré à la dernière minute par un défenseur. Et c'est une balle de corner, un corner pour le Cameroun. Alors qu'on revoit cette action. Abubakar, contré par Postmark. Je rappelle que le comité de normalisation a rendu public le pourcentage des primes qui reviendront aux joueurs à l'issue de cette participation à la Coupe du Monde. 6% de primes nettes si les Lions sortent au premier tour. 20% de primes supplémentaires pour la participation au huitième de finale. 30% pour les quarts de finale. 40% pour les demi-finales. Et 50% pour la finale ou le match de classement. Bien entendu, ce sera pour compléter une prime certaine, pas éventuelle, mais certaine, du gouvernement aux Lions indomptables du Cameroun. Coup franc pour les Camerounais. C'est un ballon pour un gaucher. Et Benoît Essoué-Koto qui va certainement saisir sa chance. Au départ de cette balle, il y a Assou, il y a Sali Edgar. Et vous l'avez vu, Joël Matip qui va certainement entrer dans les prochaines minutes. Le temps pour la Moldavie de donner du temps de jeu à Adrian Kasvalav. Il remplace Sergei Georgiev. Adrian Kasvalav pour jouer les 20 dernières minutes de ce match. Tout comme Joël Matip qui va rentrer en jeu dans les prochaines minutes, les prochaines secondes, pourquoi pas, puisque le jeu qui va reprendre Assou pour la tête d'un défenseur et Noyon. La frappe, elle est écrasée. Il y a eu un pied d'un défenseur au passage. La Moldavie, Sidorenko. Abubakar. Le jeu n'a pas fonctionné
Et finalement, il y a une faute. Faute de Sali Edgar. Le jeu qui va s'arrêter pour permettre à Joël Matip de retrouver ses coéquipiers sur le terrain. And it is Sali Edgar who goes out, Vincent de Paul. L'unique buteur de cette partie. L'unique buteur de cette partie, Sali Edgar. Volker Finke qui profite de cet armoire pour donner quelques indications à Fabrice Olinga. Kolaï pour relancer le jeu côté Moldavie. Matip qui joue là son premier ballon. Moukandjo, non, puisque la défense peut récupérer cette balle. Alexandrou avec Stéphane. Touche en faveur de la sélection nationale de Moldavie. Premier voyage en Afrique de la sélection qui s'achemine vers sa première défaite sur le continent africain. Dois-je le rappeler, il s'agit bel et bien d'un match entièrement pris en charge par la Fédération camerounaise de football. C'est quelque chose de rare, quelque chose qu'on n'a pas souvent vécu. Voir les sélections venir ici en match amical. Encore quelques 18 minutes à jouer. Et le public invité à soutenir cette sélection qui va quitter le Cameroun demain. Accompagné, on l'espère, par de nombreux supporters. Ce sera dans le cadre de cette marche de soutien aux Lions Indomptables, organisée par la Ligue de sport pour tous du centre. La présidente Séraphine Sengue qui s'active très certainement en ce moment pour mobiliser le maximum de supporters qui vont accompagner les Lions Indomptables jusqu'à l'aéroport international de Yaoundé-Simbalaine et l'agence du service civique national de participation au développement qui nous rappelle que supporter les Lions Indomptables du Cameroun est un acte citoyen, civique et patriotique qui engage tous les Camerounais. Dani Nunke pour les Lions Indomptables. Joël Matip qui a pris place juste devant la défense, devant l'axe central. Alexandre Song qui jouera désormais un peu plus avancé. Chedjou il va très certainement terminer le match parce qu'il a besoin de temps de jeu. Il a besoin de retrouver ses réflexes. Il a besoin de retrouver ses gestes techniques en même temps alors que ça coalise bien. Moukandjo avec Nyom. Centre manqué à nouveau pour le défenseur latéral camerounais. Un manque de précision. Je crois qu'il a besoin de se ressaisir et ce public a plutôt besoin. Il doit encourager Alan Nyom parce qu'ils s'en vont accomplir une mission difficile. Jouer contre le Mexique et le Brésil dans leur continent. Jouer contre la Croatie qui compte dans ses rangs un certain Autriche. Ce ne sera pas une tâche facile. Il faut plutôt soutenir et encourager Alan Nyom et l'ensemble des joueurs camerounais. C'est vrai que ça manque de précision sur ce centre. Mais il faut les checker. Ces joueurs ont besoin qu'on leur booste le moral et c'est l'objectif de ce match organisé ici aujourd'hui contre la Moldavie. Well, I just hope that they are aware of that. But we must also watch out for the situation where a player wants at all costs to repair the errors of the past. You remember one player tried to do that during the camp and he got it all wrong and was obliged to leave the camp through the back door. Now it is the Cameroon national team
who are in control of the situation. Moldova completely have put some ventilation in the game plan, the strategy. Things have changed. Why the popular side of the stadium looking forward to a more enterprising end of game here. 15 minutes to full time here. We've had substitutions, and we understand Volker Finke wants to give the opportunity for the players to show what they're capable of doing before leaving the nation's capital tomorrow. There is a lead from Sami Jok, the keeper who came in substitution of Loic Fordieu. We have moved from a situation where Moldova decided to play compact on midfield and moving, and a mass movement from midfield back to the rear to defend the Cameroon onslaughts, to trying to give some ventilation in a disposition in the field. The Cameroonians playing back to try to create more of that and maybe create the inroads inside the Moldovan half. Joel Matip in one of the few moves since he got into the pitch. Fabrice Olingan has not quite had his way since he got into this game. For the past 30 minutes, he's not been able to click. At Su Ekot, on the contrary, I had the opportunity to do one of two things that I think the technical staff would have loved to see him do. Vincent Abubakar for the Cameroon side. Once more, it is Mukanjo who is maintaining the field, and it's going to be an opportunity for Cameroon to test the ability to deliver from long ranges. That was Mukanjo and the relaxed technical bench of the Cameroon national team. We will see some concerns and worries in the face of deputy trainer Ntungu Mpile. In the slow motion replay, Mukanjo has been playing this game to his full pelt. Two men up front, 4 against the forest of Moldovans inside the box. Prime Minister Peter Mafat, Prime Minister Philemon Yang. At the Cameroonian flags and Moldovan flags fluttering by quite high there. PM Philemon Yang and a host of government ministers in attendance, a part of this celebration here, which will take a different dimension at the end of this match. It's going to be all right celebration for the team. Also being told that the Center Bureau of the Sports for All Federation in Cameroon will be accompanying this team to the airport in Simalen tomorrow morning on foot from the nation's capital right in Simalen. Going to be what is being described as a landmark event here. That is in perspective. Still substitutions coming in inside the Moldovan half. The fans were ready for the celebration out here. I guess they would have expected that the Lions would certainly just munch the Moldovans here this afternoon. But you see, games do not quite resemble themselves in all the aspects. Minus the fact that you have the same number of players on both sides, the same rules being applied. But sometimes the opposition and the message that comes along with that is not only the same. And so there's going to be a checkered flag that indicates that we need to have a substitution inside the Moldovan half of the field. In there comes a shirt number 22, Sidorenko Eugenio, who was the team captain for the Moldovan side, and not quite delivered. He's been replaced by teammate shirt number 13, Turkan Mihai. Running and looking very spirited, very energized for this match. And Coach Karas, I just guess he will be expecting that with just that one goal lead, they should have had the opportunity to draw level, play the first game on African soil, first game in Cameroon, pull a draw, another defeat, following on the strings of a performance they had, especially with the May the 27th friendly, where they pulled a 1-1 draw with Canada. Alexander Paula Tangana, we're playing regular playing time of 10 minutes to the end of this match. Cameroon 1, Moldova 0.
But the fans are crying out for more goals. They want to celebrate the goals. On espère que les Lions indomptables vont entendre leur appel. Pour l'instant, c'est la Moldavie qui va bénéficier d'un coup franc. Coup franc qui sera joué par Arthur Patras, le nouveau capitaine sur le terrain de cette sélection de Moldavie. Saminjok qui donne de la voix pour repositionner ses éléments. Arthur Patras qui n'a pas trouvé le cadre du portier camerounais. Et Saminjok qui va jouer ce ballon de 5,50 m alors qu'on le voit bien. Le public veut un autre but, pourquoi pas. Un dernier but sur la route du Brésil. La touche pour la Moldavie. Stéphane Bourguiou. La faute qui donne un coup franc pour la Moldavie. Arthur Patras qui honore ici sa 16e sélection, qui tentera une fois de plus sur ce coup franc. Il va chercher plutôt une tête. Chedjou, il peut dégager le camp camerounais. Okanjo, difficile d'y aller seul. Il a pu se débarrasser d'un premier joueur. Il a pu se débarrasser de Alexandrou Verma. Mais il ne passera pas. Maxime Antoniuk qui met ce ballon en touche. Benjamin Mukanjo, très en jambes. Regardez comme il abandonne dans la course Alexandrou Vremer. Et Antoniuk qui n'a d'autre choix que de placer ce ballon hors de l'aire de jeu. Mukanjo à nouveau au centre. Le ballon est contré. Et la Moldavie qui peut se dégager. Mihai Tokan en contre-attaque avec Adrian Kazvakal. La défense camerounaise qui a pu se regrouper. Mais attention à cette action. Olinga pour remonter le ballon. Il est venu prêter main forte à sa défense. Fabrice Olinga. Il est scellé. Il faut du soutien à Alexandre Song. Et Noyong. Mukanjo. Nyom. Aurélien Chedjou. Les Lions indomptables. Ils font preuve de beaucoup de maîtrise. Olinga. C'est bien de provoquer ainsi. Mais la précision doit suivre derrière. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il passe quelque peu les milieux de terrain camerounais en revue là. Stéphane. Directement sur Alan Nyom. Joël Matip. Le Camerounais qui procède par des petits ballons. Le ballon court. Et Noéon. Aboubakar. La frappe n'est pas cadrée. Mais le public apprécie. Vincent Aboubakar qui prend des initiatives. C'est bien de tenter de loin de tromper la vigilance de Nicolaï Kalentea.
Bolaï pour dégager ce ballon côté Moldavie. Le Camerounais qui récupère rapidement. Dani Nunke, Asue Koto, Fabrice Olinga. Il n'a pas pu dribbler Stéphane Bourguiou. Le Camerounais l'a touché rapidement joué. Olinga à nouveau. Il faut prêter main forte au jeune Olinga. Ce sera difficile pour lui de garder le contrôle de ce ballon. Arthur Petras, la touche concédée par Dani Nunke. Alors que à notre chrono, il reste quelques 4 minutes à jouer. Le Cameroun qui mène toujours par 1-0 face à cette modeste équipe de Moldavie. Assoui Koto, Aboubakar, Alex en une touche. Aboubakar à nouveau, c'est plutôt un ballon pour Postmark. Les Lions, Mukanjo. Est-ce qu'on aura droit à un dernier but? Non. They call that ball to hand. Alexander Paul is ball to hand. And so Cameroon put on the pressure. It is still this time Olinga who was unable to have his way. Benoit, Asue Koto. Those are signs of exasperation, desperation from the Moldovan side of the playing and actually pulling on the shirts of the opponents that Cameroonians are. And that's going to be an opportunity again for the Moldovan side to draw level as Samuel Etofis etches an autograph on the ball and it's going to be leaving the pitch any moment from now. Rather, he's leaving the stadium, going down to the dressing room downstairs. But we must announce that just after this match, you have the celebration per se of Cameroon's departure for the World Cup in Brazil 2014. And we've been told that there's going to be an important statement made by the Cameroon government before the Lions will leave. All of that after this match. But imagine that the Department of Programs would have taken the necessary measures, even though this one is coming late and previously unannounced. There is and ball just bounces and it goes over the baseline. Has been saying that we're going to get the statement coming from the Prime Minister and Head of Government, Philemon Yang, who is probably going to read out a message, and then subsequently we're going to have a press conference later on, and that will be closing the celebration at the Marihijo Stadium. Head coach Volker Finke, he has either been satisfied or not during this match. It's going to be one of the two that's to be expected. We'll not know that until we've had him in an interview on CRTV, and I guess that Alvin German, that was along the touchline, will be able to do that when the time comes. They were putting things and taking the record of the event as unfold here at the Marihijo Stadium as we play about 1 minute and 10 seconds to the end of this match between Cameroon and Moldova. Moldova is looking for the last minute killer puncher into the waiting hands of Samin Jok. Imagine that he took out that one. That is Tungo Pile. Still expressing some worries. We will know that at the end of this match what really they are. But for now, some fans are beginning to leave the stadium. It is Asu Ekoto. Abubakar Vingsang is being robbed of any opportunity to score a goal here this afternoon. So many fans, there's millions of fans over here or in here are not really very excited at seeing him come to play and not scoring a goal. Why the necessary steps for security are being taken downstairs. A close-up shot on the new hairdo for Benoit Asue Koto. Moldovans gradually are coming to terms with the situation of their first ever outing on African soil.
playing against the Lions of Cameroon. Yeah, Mauritius captured Yaoundé. Then 1 or 2 minutes of stoppage time as we go gradually to the end of this match. Gradually to the end of this match. And I'm trying to bring the ball back where it should be. It is Danny Nunku. A long shot from that flank. Once more, it is Olinga who decided to move, sharing responsibility inside the box. Cameroonians can't put in the required pressure. Moldova insists they can't take more than one goal in this match as we play 1 minute. It must be very anxious, Coach Karas Alexander Paul. He's very anxious there. I don't know what he had off his sleeve before coming to Yaoundé. Yon Karas, il veut rentrer avec ce but. Pourquoi pas un match nul. Le début d'encaissé ici par la Moldavie. Le sélectionneur, visiblement, n'en veut pas. C'est pour ça qu'il reste concentré en attendant le coup de sifflet final. Vincent Aboubakar dans la profondeur pour Sédou. Le défenseur central n'a pas pu cadrer sa frappe. On va observer au passage Aurélien Sédou qui est monté aux avant-postes. Il est suppléé dans l'axe central de la défense par Joël Matip. Ça s'appelle la solidarité. Ça s'appelle la complémentarité. C'est également un signe que les joueurs sont solidaires, qu'ils restent soudés et qu'ils montrent, ils démontrent qu'il y a de l'engagement, qu'il y a beaucoup de volonté à produire du jeu et surtout un bon résultat au Brésil. Dois-je le rappeler, beaucoup de Camerounais voient cette équipe au deuxième tour de la compétition. C'est tout le mal qu'on souhaite à la sélection nationale. Et ce sera tout le bien qu'on souhaitera au peuple camerounais qui va encore vibrer tel que cela a été reprécisé par le chef de l'État en personne lors de son message au peuple camerounais le 31 décembre dernier. Les Lions qui ont donc pour feuille de route de faire vibrer les Camerounais, de les faire rêver comme en 82 et surtout comme en Italie en 1990. Alors qu'on va suivre ce coup franc, probablement le dernier de la partie. Arthur Patras va essayer de tromper la vigilance du portier camerounais. C'est plutôt une lourde frappe. Une lourde frappe de Postmark Vyacheslav. Le ballon n'a pas pu être bien exploité par la deuxième ligne puisque il y avait position de hors-jeu. Sami Djok qui n'a pas pu capter en une seule prise ce ballon. Et Andrei Bougnac signalé hors-jeu et qui n'a pas su exploiter cette balle. Fin du match ici au stade Omnisport de Yaoundé. Cameroun 1, Moldavie 0. Les Lions indomptables disent au revoir de la plus belle des manières à leur public. Une victoire, en général, c'est bon, très bon même.